Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous remercie d'être là. Je me rapproche. J'ai toujours pas réglé j'ai toujours pas trouvé le bon réglage. Où est-ce que je peux me mettre pour être vraiment face à l'objectif? Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, je brille. Je sors du travail, mais après on va faire une vidéo routine. Donc en soi, c'est pas dérangeant parce que dans tous les cas, je vais me démaquiller, je vais tout enlever. Donc, comme je viens de le dire, donc c'est une vidéo routine parce que depuis, je crois ma dernière vidéo, la semaine dernière sur Instagram, j'ai pas mal parlé de routine naturelle, entièrement naturelle. Donc, j'ai pris le pari, moi, de le faire, de vous faire une routine naturelle, tout simplement. Donc, du coup, on va se lancer. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va vous plaire, mais en tant que je vous vois venir, vous allez me dire ah, mais t'es pas suffisamment maquillée, donc qu'est-ce qui prouve que ça marche? La semaine dernière où je me suis beaucoup plus maquillée que ça, les soins que j'ai utilisés ont fonctionné, donc c'est pas tant le maquillage, mais c'est encore une fois, c'est tous les gestes qu'on met en place, comment est-ce qu'on utilise les soins, parce que encore une fois, on peut avoir tous les soins du monde, mais si on n'a pas les bons gestes, si on n'a pas la bonne technique, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais vous présenter tout ce que j'utilise aujourd'hui. Donc, c'est une routine, c'est un layering tout simplement en plusieurs étapes. On va faire toutes les étapes, mais vraiment avec des soins naturels qu'on a pour la plupart d'entre nous à la maison. Je regarde là parce que j'ai mon petit panier devant moi avec tous les produits que je vais utiliser. Alors, j'ai changé de panier. J'en ai trouvé un autre dans mes affaires, donc du coup je l'ai vidé parce que voilà, il est sur ma coiffeuse, j'ai des affaires dedans, donc je l'ai vidé. Donc pour le démaquillage, j'ai plus d'huile, j'ai plus de miel bio, donc on va utiliser de l'huile de coco et du miel. Ensuite, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis en train de travailler sur des formulations de soins naturels qui seront bientôt disponibles à la commercialisation. Je vais commencer par la Côte d'Ivoire cet été et ensuite en France, celles qui sont intéressées pourront les acquérir. Donc ça, c'est un savon nettoyant. Donc c'est savon noir et curcuma. Je ne vous en dirai pas plus. Ensuite, on a ce masque clarifiant là qui est à base d'argile jaune et d'autres poudres clarifiantes. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a un toner maison au vinaigre de cidre et à autre chose. On va s'hydrater la peau avec de l'aloe vera. Et pour terminer, on a un petit sérum maison. L'effet de mon petit masque clarifiant, on peut utiliser de l'eau pour l'appliquer. Mais moi, comme j'aime toujours corser mes affaires, je vais utiliser du miel de Manuka à 15+. Si vous avez du 10+, ça fonctionne. Si vous avez du miel normal, ça fonctionne. Mais moi, j'aime bien le miel de Manuka parce qu'il est un peu plus concentré, il est un peu plus... il a plus de bienfaits, on va dire. Je cherche mes mots. Vous savez qu'en général, voilà, il y a longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo après le travail comme ça. Je fais la vidéo, mais en même temps, je surveille aussi l'heure parce qu'à 17h30, je dois récupérer les petits à la gare, non pas à la garderie, au centre aéré. Donc, du coup, on a plusieurs casquettes où on ne les a pas. Donc, voilà. Alors, c'est parti pour la démonstration. Donc, comme je vous disais, on va procéder à un double nettoyage avec de l'huile de coco et du miel. J'ai passé un peu mon huile de coco au frais pour la solidifier un peu parce que avec les températures qu'on a là, c'est juste pas possible. Elle est trop liquide, donc ça va pas fonctionner. Un tout petit peu avec ma spatule que voici. Et je vais y ajouter du miel devant vous. Bon, ça a déjà commencé à fondre. Donc, je vais mélanger les deux pour me faire un genre de mixture comme ça. Et je procède en fait comme pour un double nettoyage avec une huile du commerce tout simplement. Donc ça, normalement, c'est des choses que je fais dans ma salle de bain. Donc, ce matin, j'avais sur les lèvres vous voyez comment on appelle ça, les gloss mat de cheveux. NYX, vous savez que ça tient toute la journée, donc c'est parti. J'avais de l'anti-cerne et de la poudre. Étirer, je vais utiliser cette mousseline là que j'ai trempée dans de l'eau plus chaude que tiède. Donc je pense que, regardez,
C'est un des seuls moments dans mes routines où j'utilise de l'eau chaude sur mon visage. Parce que vous savez, pour le double nettoyage, il faut vraiment que l'eau soit chaude pour pouvoir retirer toutes les impuretés et aussi ouvrir les pores pour la suite des soins tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas forcément besoin d'avoir une huile démaquillante ou un baume démaquillant du commerce. Voilà. L'état, je ne sais pas si avec le contre-jour on voit bien, mais en tout cas moi j'en suis satisfaite. Avec deux ingrédients qu'on a dans nos cuisines tout simplement, ben voilà, le démaquillage il est fait, ma peau elle est nettoyée, mais nickel comme si j'avais utilisé mon huile. Donc du coup, je pense que mon huile de chez Soul Oiseau a tout simplement des inquiétudes à avoir parce que avec cette technique-là, ben, voilà, démaquillage nickel. Donc on passe à la suite. Comme vous pouvez le voir, mon visage est tout à fait démaquillé. J'ai encore des traces de Georges et compagnie. J'ai Enrique qui m'a fait une jolie marque là, mais je ne suis pas inquiète parce que voilà, les soins que j'utilise en ce moment sont vraiment dirigés pour combattre les taches. Donc pour le savon, c'est du savon noir au curcuma et au miel. Et après, je rajoute des actifs qui vont être clarifiants tout simplement. Donc j'en prélève une petite noix comme ça que je vais faire mousser dans dans mes paumes, tout simplement. Bon, dans ma douche, mon visage aurait été humidifié, mais là, on est dans mon salon filmé dans la douche, là, j'ose pas encore. Donc là, je vais vraiment faire mousser le savon noir là sur mon visage pendant 1 minute. Bon, normalement, on fait le coup aussi, hein, mais comme je vous ai dit, c'est plus pour vous expliquer les choses qu'autre chose. Donc, on n'a pas besoin. Bon, du coup, mon alliance au curcuma, le mari va apprécier. En profondeur, je vais utiliser mon éponge Conjac. Je l'utilise sur la bouche aussi pour enlever un peu les peaux mortes et tout ça là. Excusez-moi les bruits là. Donc voilà, on se rejoint après avoir rincé. Bon, là je suis en train de faire mon... Oh, j'en ai mis partout. Mon petit mélange. Et pour corser un peu le tout. Donc encore une fois, c'est une poudre... c'est un mélange de 3 poudres que j'aime beaucoup pour leurs propriétés clarifiantes. Donc on a de l'argile jaune, du curcuma et de la poudre du roucum dans lesquelles ben, je vais ajouter tout simplement un mélange d'huile essentielle qui est lui aussi clarifiant. Bon là c'est vraiment la phase expérimentale. Hein. Dans ce mélange là je l'ai fait juste pour la vidéo. Donc pour corser le tout, j'ai ajouté du lait concentré non sucré. Donc je le prends comme ça en dosette de la marque Gloria pour ne pas avoir à... Bon là ma texture est un peu liquide, sinon normalement il me faut une texture plus épaisse que ça. Voilà, et ça je vais le laisser poser sur le visage pendant une quinzaine de minutes on va dire. Vu qu'il y a du lait et qu'il y a comment dire, du miel de manuka, je peux le laisser poser plus que ça, mais bon, voilà. On se retrouve après. Là, j'ai fini d'appliquer mon masque et je vais le laisser poser tout simplement un quart d'heure, comme je vous ai dit. Donc, normalement, j'en mets jusque sur le cou, mais bon, hein, on va éviter de se tacher et d'en mettre partout. J'en ai déjà mis dans mon t-shirt. J'espère que que j'ai réussi à le détacher. Voilà, j'en ai qui débordent un peu sur la bouche. On n'a pas envie d'avoir... Bon, après, c'est des choses qui se mangent. Bon, la poudre de curcuma, je sais pas. L'argile jaune aussi, je pense pas qu'on en mange. Mais bon. Bref, je vous raconte ma vie. Allez, on se retrouve après. Alors, j'ai retiré le masque. Donc, comme vous pouvez le voir, les pores sont parfaitement resserrés. Le teint, il est net. Donc, on va continuer avec notre toner au vinaigre de cidre et à l'hibiscus. Bon, des fois, on me dit, non, ça se dit pas hibiscus. C'est oseille, mais bon, nous en Côte d'Ivoire, donc c'est ça en fait qui va venir clarifier le teint. Ce mélange-là qui est très très très
antioxydant qui est clarifiant. Donc une fois que je l'ai passé comme ça, je suis en train de réfléchir au format du flacon parce que par contre le vinaigre de cidre ça pique les yeux. Bon après moi je l'ai dosé parce que je veux agir sur les taches. Mais voilà, ça pique un peu les yeux, mais c'est un petit sacrifice à faire et pour la conservation, j'ai mis un peu de vitamine E, tout simplement. Des trucs complètement improbables. En deux prises de vue, ben, j'ai un cil qui est rentré dans mon œil. Donc, du coup, j'ai mon œil qui l'a, moi, un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va continuer avec notre gel d'aloe vera. Ah ben voilà, le fameux cil là s'est retrouvé dans mon... Donc, le gel d'aloe vera va venir apaiser la peau. Et il va jouer aussi le rôle d'essence, d'hydratant. Donc, comme vous avez pu le voir, j'en mets sur le cou. Parce qu'en général, lors des soins, on oublie le cou, mais c'est important d'en prendre aussi soin parce que c'est une des parties qui vieillit en même temps que notre visage, en fait, sinon plus. Parce qu'en général, quand on fait les soins, on oublie cette partie-là. Donc, une fois que ça c'est fait, je ne vais pas laisser totalement sécher mon visage et on va venir poursuivre avec le sérum qui est un mélange d'huile choisie exprès pour tout simplement maintenir la peau, réguler la production de sébum. Donc, on a de l'huile de jojoba et de l'huile de pépins de raisin. Donc, ce sont des huiles très légères et qui aident aussi à réguler la production de sébum. Donc, je vais venir utiliser cette huile en fait pour sceller mon hydratation avec l'aloe vera. Et voilà, notre routine est terminée. Donc, je vais utiliser de l'huile d'avocat en contour des yeux et l'huile de coco pour hydrater mes lèvres. Donc, l'huile d'avocat, je ne l'ai pas ici. Donc, c'est la fin de la routine. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment des soins qui n'ont pas été transformés, qu'on a tout à la maison. On a tout du vinaigre de cidre à la maison. On a tout de l'huile de coco, du miel. Voilà. Donc, on n'a pas forcément besoin de produits manufacturés, c'est-à-dire qui ont été transformés en usine ou en laboratoire, peu importe, pour avoir une routine complète. Voilà. Donc, j'estime que moi, mon pari, il est réussi. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être là. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Anti-Fouet, hein. Ça n'a pas changé. Mon prénom n'a pas changé entre la dernière vidéo et maintenant. Cette routine-là, en fait, c'était pour vous montrer qu'on a toutes à la maison de quoi faire des soins. Moi, j'ai remarqué vraiment une évolution au niveau de la texture de ma peau. Le petit toner au vinaigre de cidre, là, aujourd'hui, c'est une des bases de ma routine. Je l'utilise depuis pratiquement facile 2 semaines. Je ne le montre pas toujours dans mes routines, mais quand je sors de la douche, c'est le premier geste que j'ai pour enlever les calcaires sur ma peau avant de continuer avec la routine que je publie sur Instagram ou pas. Donc, foncez les filles. Après, moi, je les améliore autrement parce que j'ai quelque chose qui me dérange là. Autrement parce que c'est des soins que je veux commercialiser. Voilà, donc forcément, j'y apporte plus de soins. Donc, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Merci infiniment d'être là, de m'accompagner, de me suivre, de me booster, de me motiver. Ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo vendredi prochain. Mouah.